IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, bien confirmé, béton, 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 Bico rouge, air de l'Afrique. Pionniers de la démocratie et de l'État de droit, nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Message des pionniers de l'UDP Tshisekedi au peuple congolais sur les problèmes de l'heure. Peuple congolais, nous, pionniers de la démocratie et de l'état de droit de l'UDP Tshisekedi, nous avons le devoir sacré de remercier d'abord notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le Congo et les Congolais pour nous avoir donné un dirigeant digne de ce grand pays, un vrai patriote qui aime ce pays sans hypocrisie et qui se sacrifie énormément pour nous faire sortir de l'esclavage des étrangers. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le remercions ensuite lui-même, le président de la République, à cause de sa politique pragmatique d'ouverture au monde libre, de cette politique de développement de notre pays qualifiée de gagnant-gagnant, de cette politique pour la récupération de notre souveraineté et de notre indépendance spirituelle et politique réelle, comme l'avait déclaré le prophète Simon Kimbangu, de cette politique concrète du programme de développement qualifié de PDL 145 territoires, où tous nos territoires de toute la RDC se développent ensemble, en même temps, de la même manière et surtout sur fonds propres. Nous répétons que nous le remercions beaucoup, puisqu'avec sa gouvernance lucide et éclairée, nous parvenons à pénétrer les dossiers qui étaient tenus top secret, que le peuple rendu consciemment clochard ne pouvait pas parvenir à connaître. Nous remercions enfin le président américain Donald Trump qui, avec son cœur qui brûle d'amour pour notre développement, ne cesse de le démontrer, entre autres, pendant cette période difficile que nous traversons avec la guerre d'agression que l'Union européenne soutient sur tous les plans, en se cachant derrière ce petit pays du Rwanda, qui n'a même pas la même dimension que certains de nos territoires, Rwanda sur lequel le criminel Kagame trône comme un potentat, et même plus, comme un petit dieu qui n'a de compte à rendre à personne, ce petit Rwanda qui, avec la complicité de l'Union européenne, comme nous venons de le dire, n'a fait que tuer le peuple congolais en masse, organiser les assassinats ciblés, exploiter nos richesses pour les envoyer partout à l'étranger, en faisant croire qu'il les possède alors qu'il n'a rien sur son sol et dans son sous-sol. Le président américain tient aussi à sécuriser notre pays avec l'accord économique et stratégique que notre président lui a proposé. Pendant ce règne, le FBI a mené et confirmé des enquêtes pour découvrir et dévoiler les grands voleurs et détourneurs des deniers publics qui sont des Congolais et des Rwandais, ceux-ci étant des étrangers de père et de mère qui se font passer pour des Congolais. Voici leurs noms. D'abord, les Congolais. Nous avons Mozito Adolphe, 17 milliards de dollars. 2. Maker Mwangu, 10 milliards. 3. Henri Movasakani, 7 milliards. 4. Massango, 13 milliards. 5. Henri Yav, 12 milliards. 6. André Kimbuta, 6 milliards. 7. Bochab Evariste, 6 milliards. 8. Olive Lembe, 20 milliards. 9. Richard Nawej, 2 milliards. 10. John Numbi, 5 milliards. 11. Néhémie Mouilanya, 8 milliards. 12. Seleya Lagoule, 2 milliards. 13. Benoît Luamba,
il est déjà mort, 5 milliards. 14, Tambwe Mwamba, 12 milliards. 15, Bruno Chibala, 1 milliard. 16, Patrice Kitebe, 7 milliards. 17, Richard Ndambo, 2 milliards. 18, José Makila, 3 milliards. 19, Bilenge, 7 milliards. 20, Alain Atundu, 10 milliards. 21, Marcelin Chichambo, 14 milliards. 22, Ngoï Kassage, 11 milliards. 23, Deo Gracias Mutombo, 13 milliards. 24, Julien Paloukou, 11 milliards. Ça, ce sont les Congolais, les quelques Congolais dont on a découvert le montant qu'ils ont volé. Quant aux Rwandais, nous avons Hippolyte Kanambe, 500 milliards. Matata Mpogno, 93 milliards. Tango Fort, le général Tango Fort, 12 milliards. Jeannette Kabila, 15 milliards. Zoé Kabila, 7 milliards. Shadari Ramazani, 7 milliards. Vital Kamere, 9 milliards. Kengo Wandondo, 3 milliards. Oben Minako, 4 milliards. Janine Mabunda, 1,8 milliard. Ruguiza, il est déjà mort, 33 milliards. Ruberwa, 25 milliards. Bahati Lukwebo, 5 milliards. Nous avons enfin le juif grec italien du nom de Moshe Soriano Nissim Di Moïse Katumbi, 32 milliards. Le total est de 951,5 milliards de dollars. Ceci sans compter les millionnaires vrais et faux congolais pour un peuple dans une souffrance atroce avec des salaires médiocres et bien dosés au prix des malheurs continuels et humiliants. Ainsi que nous le savons, l'homme blanc ne peut pas publier de vrais chiffres. Ce qu'on a donné ici sont des montants presque insignifiants, donc il les a diminués. Dévoiler aux pauvres que nous sommes tout en sachant qu'ils vont nous éblouir, ce qui est vrai. Entre-temps, on n'a pas parlé des richesses en nature, cachées dans les caves de leurs immeubles, dans les cimetières, sans oublier l'argent frais en dollars ou en euros qui ne peuvent pas manquer et qui sont cachés sous la terre. Ces richesses immenses appartenant à la République démocratique du Congo, nous exigeons, nous pionniers, qu'elles nous soient restituées pour la continuité du programme de développement PDL 145 territoires, bien sûr après en avoir retiré le pourcentage pour le travail d'importance que l'FBI a accompli en nous révélant ce montant. La fixation de ce pourcentage fera l'objet de négociations entre les gouvernements américains et le nôtre. Quant à nos pionniers, il ne sert à rien de vous rappeler ce que vous connaissez, les sacrifices immenses pour lesquels nous sommes passés depuis 1982 jusqu'en 1990, durant la période noire, dure, pénible de la clandestinité de l'UDPS, où nous étions broyés par la dictature mobusienne comme des mouches. Que dire des tueries massives, des assassinats ciblés, des incarcérations dans des cachots extrajudiciaires avec le régime kabilien, la faim, les dénuements, les maladies que nous ne pouvons pas faire soigner compte tenu du manque de moyens financiers. Bref, la misère noire que nous traversons depuis bientôt 45 ans, quand bien même c'est nous qui sommes aux commandes du pays, sans oublier les jeunes gens à qui on a confié les lourdes fonctions de diriger ce parti historique, l'UDP Tshisekedi, mais qui n'en connaissent ni les tenants ni les aboutissants, pourtant qui l'ont paralysé jusqu'à le neutraliser et qui ne veulent pas que nous voyions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus, certes nous venons tous de suivre les mesures importantes prises par le gouvernement à l'égard d'Hippolyte Kanambe et de tous ses complices de PPRD et de FCC, par exemple la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles, ses comptes en banque, etc. Nous, pionniers, nous exigeons que non seulement le PPRD, mais aussi ses alliés comme l'UNC et l'AFDCA puissent être dissous et leurs dirigeants interpellés. Ce sont des partis nazis. Par conséquent, nous demandons qu'une partie du pourcentage de cet argent nous soit consacrée pour construire tout un camp en matériaux durables pour les pionniers, comme notre président du parti, Étienne Tshisekedi Tshilombo d'heureuse mémoire, nous l'avait promis. Qu'on songe aussi à notre survie quotidienne.
à la bourse pour nos enfants et petits-enfants qui étudient encore, à notre prise en charge médicale avec nos familles. Bref, à nous donner ce qui peut nous aider à couler en paix et dans la joie les restes de notre vie. Nous, pionniers, nous exigeons encore en plus que les étrangers qui sont les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Tanzaniens, les Congolais de Brazza, voire les Érythréens, soient expulsés de notre pays. Ils ont à leur tête Kagame, Sassou Nguesso, William Ruto, Kaguta Museveni, Hippolyte Kanambe, dit Joseph Kabila, Mwinge Motimburu, dit Ambongo, Mwanga Shushu, Ramazani Shadari, Oben Minako, Kambere, Mukwege, Fayulu, Nanga, Willy Ngoma, Epenge, Matata Ponyo, Bertrand Bisimwa, Kamere, Baatu Lukwebo, d'Olivera Rodriguez da Costa, dit Olivier Kamitatu, Laurence Kanyuka, les juifs gréco-italiens Moshe Soriano, Nissim D'Adriano, dit Moïse Katumbi, etc. Il en est de même de ceux qui sont dans notre armée, les généraux Kabarebe, qui a été même chef d'état-major général ici chez nous en RDC, Jean Bivegete, Masunzu, Malvek Kishege, Obed Ruibasira, Mustafa Mukiza, Charles Bisengimana, Jérôme Gakwavu, Bosco Tanganda, Laurent Kunda Batouare, Sultani Makenga, etc. et des colonels comme Bonane, François Kamanzi, Françoise Munyarubere, Gishondo Eli, Jonas Padiri, Bolingo Matane, Birori Benjamin, Venant Bisogo, Wilson et des lieutenants-colonels comme Claude Moucho, Munyakazi, Innocent, Kabundi, Bissamaza, Nibizi, etc., qu'ils soient tous expulsés de la RDC. Nous n'avons pas cité ceux des grades inférieurs ou des sous-officiers qui sont plus nombreux encore. Comment les étrangers peuvent-ils venir faire la loi ici chez nous et faire l'opposition au gouvernement d'un pays étranger qui n'est pas le leur? Il n'est pas normal que nous continuions à nous laisser assujettir par des lois injustes, égoïstes et hypocrites, qualifiées de lois internationales, conçues juste pour que les concepteurs s'en servent pour nous tuer, nous dépayser dans notre pays, afin de nous exploiter matériellement. Quand nous allons les expulser, les Occidentaux et principalement les Européens et surtout les Français vont crier à la xénophobie. Mais quand ces étrangers nous tuent, cela ne leur dit rien. Ils le voient, le savent, mais font semblant puisqu'ils en tirent des bénéfices matériels considérables. Ces étrangers sont soutenus par les traîtres congolais suivants: Cholé, Eric Senga, Fulgence Muteba, Délice Sanga, Claudel Lubaya, Ados Ndombasi, Seth Kikuni, Frank Diongo, Bertrand Bisimwa, Tambwe Mwamba, Néhémie Mouilania, Jean-Claude Vouemba, etc. Les pionniers exigent qu'ils soient interpellés, jugés, condamnés et emprisonnés. Tous, étrangers comme congolais, sont responsables de plus de 15 millions de morts. En principe, ils méritent tous d'être pendus publiquement à une corde puante. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous soutenons à 100% les changements de la Constitution. Tous sont court-circuités par la victoire que notre gouvernement vient de remporter avec la signature de l'accord sur l'exploitation des minerais, sur notre sécurité, sur la construction des chemins de fer ainsi que celle du port en eau profonde avec le gouvernement américain. Peuple congolais, votre honneur, nous vous assurons que nous sommes sur la bonne voie, celle de la récupération de notre souveraineté et de notre indépendance, condition sine qua non pour notre développement matériel qui commence par le fait que notre économie sera autocentrée. Les pionniers de l'UDPS Tshisekedi vous remercient infiniment. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo.
Félix, chef de l'État, bien confirmé, béton, bico rouge, règle. Pionniers de la démocratie et de l'État de droit, nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour les partis et derrière le président de la République. Fait à Kinshasa le 24 avril 2025. Le président national François-Xavier Tchibenga Moukouta, le patriarche, ici à ma gauche, le secrétaire général Emmanuel Mounbakalonche Manyanga, votre serviteur. Encore une fois, je vous remercie.